L'allégeance, c'est la fidélité et l'obéissance tient comme une personne envers la nation à laquelle elle appartient et le souverain dont elle est sujette. Par exemple, le serment d'allégeance parlementaire aux Pays-Bas se formule comme ça. Je jure ou affirme allégeance au roi, au statut du royaume des Pays-Bas et à la Constitution. Je jure que j'effectuerai loyalement les fonctions qui me sont assignées. Autre exemple, le serment d'allégeance des avocats se formule de la façon suivante. Je jure ou affirme solennellement que je serai loyal et porterai une vraie allégeance à l'autorité constituée et que je remplirai les devoirs de la profession d'avocat avec honnêteté et justice. Alors, le serment d'allégeance peut s'effectuer devant un drapeau, un livre sacré, un monarque uni comme un symbole, dans une cour de cassation, une loge, etc., etc. Alors, dans le meilleur des cas, il est un chemin vers l'humilité parce qu'il permet de se débarrasser de son ego au profit de quelque chose de plus grand et d'épanouissant. Dans le pire des cas, la personne est un peu prisonnière dans un filet de dépendance où une autorité requiert son obéissance et sa soumission à des règles, à des comportements donnés sous peine de sanctions. Vois-tu, j'ai souvent l'impression que l'allégeance nous fait chercher le divin à l'extérieur de soi, hors de soi, plutôt que de le trouver, que de trouver la souveraineté en soi. Et je me demande si on n'est pas là au cœur du problème. Qu'en penses-tu ? Effectivement, l'allégeance oriente l'énergie de la personne vers un objet, une figure, un système extérieur, etc. En termes psychologiques, on dit qu'il y a une sorte de transfert. La quête de soi est reportée sur quelque chose d'extérieur qui est généralement idéalisé. Ce processus est courant, on le sait, entre un patient et son psychothérapeute. Par contre, chacun sera d'accord pour dire qu'un psychothérapeute qui profite de ce transfert pour soumettre son patient et lui soutirer un consentement est dans tous les cas un personnage très très peu recommandable. Eh bien, d'un point de vue social, lorsque l'allégeance devient prétexte à usurper la souveraineté et la divinité des personnes, des citoyens ou des croyants, c'est également très peu recommandable, car ça revient à intercepter l'énergie vitale d'une personne, puis à la détourner de son objectif pour l'amener là où on veut. D'où la nécessité de faire revenir cette énergie à soi, pour ainsi dire, à la maison. Alors tu vas me dire, d'accord, mais comment ? Eh bien d'abord en admettant que cette énergie vitale peut nous être dérobée et que personne n'est à l'abri de ce vol. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, en se disant que si notre énergie vitale est interceptée sans que l'on s'en rende compte, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours moyen de la faire revenir à soi. La faire revenir vers soi requiert une attention et une action courageuse de notre part, celle d'accepter nos failles, nos faiblesses, nos manques, nos loupés, nos fragilités individuelles et collectives, c'est-à-dire ce qu'on peut résumer en disant notre humanitude, sans jamais se croire hors d'atteinte des voleurs de consentement, ni plus fort qu'eux. Nous serions, je pense, tous bien inspirés de discerner les fissures de notre être, mais sans passer par la case culpabilité, car il y a une fissure dans toute chose. C'est ainsi qu'entre la lumière, disait le chanteur Leonard Cohen. Est-ce qu'on est prêt à identifier en nous la présence de cette obéissance inconditionnelle envers un système, une autorité ou une tradition ou autre chose ? Je crois souvent des personnes qui ont une image rebelle et désobéissante d'elles-mêmes. On pourrait effectivement le croire en écoutant leurs mots ou en se fiant à leur apparence. Mais à bien y regarder, dans les faits et leur choix de vie, la priorité reste toujours la sécurité du foyer, le respect des traditions, des choses comme ça. Donc, alors, il n'y a rien de condamnable à cela, si ce n'est le décalage entre l'image qu'elles veulent projeter d'elles-mêmes et les faits. Est-ce qu'on est prêt à enlever les masques ? Est-ce qu'on est prêt à admettre
que nous cédons en présence de groupes de pression, que ce groupe de pression soit scolaire, amical, familial, professionnel, politique, sportif, religieux, etc. Juste par peur d'en être exclu, par peur de perdre quelque chose, ou simplement par manque d'assurance. Cela m'est arrivé, personnellement, j'en suis à ce jour ni fier ni contrit, mais au moins je regarde mes sessions de consentement en face. Prendre contact avec le divers en soi suppose que nous acceptions de toucher du bout de la conscience ce que j'appelle le funeste, ce funeste qui sommeille en nous et à l'extérieur de nous. Ce travail-là n'est jamais gratifiant, en général, ni agréable. C'est un vrai décrassage pénible, mais qui fait partie du processus de déploiement de la conscience et du discernement. Contacter son funeste, ainsi que je le nomme, consiste à mettre le nez dans nos poubelles malodorantes, personnelles ou transgénérationnelles, à regarder les faux pas ou les douleurs de sa vie ordinaire, mais ça consiste aussi à briser la carapace des apparences. L'âme se développe dans l'obscurité, elle est effrayée, elle ne voit pas la lumière, elle a peur du noir, de l'insécurité, d'être rejetée, de ne pas être aimée, de manquer au niveau de l'avoir ou de l'être, peur du conflit, de ne pas y arriver, peur des autres et peur de la vie. Toutes nos âmes éprouvent et expérimentent ce clair-obscur. Si je parle de ça, c'est parce que je suis convaincu que c'est en se frayant un passage dans nos pénombres intérieures et nos peurs enfouies que les dogmes, les idéologies, les théories partiales, les pensées uniques ou sécuritaires, les gourous, les dictateurs pointent leur nez et s'incrustent dans nos existences. Perçus au début comme des refuges rassurants pour nos âmes effrayées qui demandent des lendemains meilleurs, on cède souvent à leurs intentions et on remet entre leurs mains notre souveraineté. Les peurs créent un brouillage qui ne permet plus de recevoir convenablement les informations émanant du divin en soi. D'ailleurs, la propagation d'un état de peur s'accompagne souvent d'une dictature, d'une tyrannie, d'un totalitarisme ou d'une hégémonie quelconque. Ceux qui incarnent les pouvoirs funestes dont je parle cherchent toujours à amplifier les peurs dans une société afin de créer une dépendance dans laquelle nous abandonnons nous-mêmes, nous abandonnons par manque de foi en nous-mêmes. Parfois, on change de croyance, comme on change d'idole, on passe de l'une à l'autre, de parti en parti, de religion en religion, d'école en école, de théorie en théorie, de savoir en savoir, de conjoint en conjoint, de mode en mode. Ok, mais en fait, c'est toujours la même logique qui est en action. En fonction de l'âge, de l'histoire de vie ainsi que de l'époque, l'être humain a tendance à penser que derrière la figure des parents, des amis, des conjoints, des princes et des prêtres, voire d'êtres venus de l'espace, se trouvent des sages ou des sauveurs à qui il peut s'en remettre pour l'aider à affronter les épreuves de son existence. Il lui arrive de se soumettre à leur influence, à leur autorité. Et puis après tout, cela fait partie de son processus, de notre processus d'apprentissage. Mais à la longue, on prend conscience qu'on est seul en mesure de se sauver, et seul en mesure d'entreprendre de devenir son propre Dieu ici-bas, ou, pour le dire plus philosophiquement, de devenir cet animal métaphysique, mu par un principe supérieur mystérieux. C'est ça, le divin en soi. Ce divin intérieur est toujours là, il n'a rien à voir avec les croyances, les connaissances et les cultes qui sont prêts à l'usage, qui sont nés d'une société, et ils ne sont qu'une grille de lecture parmi d'autres. Pour le dire autrement, tôt ou tard, un enfant s'aperçoit que ses parents n'ont pas de réponse et qu'ils ne sont pas la solution à toute chose et qu'ils ne sont pas immortels, pas plus que son futur ou sa future conjointe sera là pour combler un besoin d'amour ou d'estime de soi-même. Ce même enfant, une fois devenu citoyen, sera probablement déçu par des promesses, des vœux non tenus. Et dans le silence de la nuit, il n'est pas impossible qu'il demande un jour à un dieu, un défunt, un ange ou un être non terrestre de l'aider à guérir.
jusqu'au moment où jaillit une évidence. Il saisit que les solutions ne sont pas à chercher hors de lui, mais qu'elles partent de sa personne, de sa puissance intérieure, de sa capacité à initier une intention, une conciliation, un mouvement, un sentiment, puis de s'y tenir. À cet instant, la boucle est bouclée. Un cycle de conscience se termine qui ressemble à un nouveau départ, une autre façon d'appréhender le sens de la vie. Ce processus initiatique le conduit à identifier le divin en lui. Et ce divin est peu compatible avec la soumission, l'obligation et la fidélité envers une figure d'autorité, puisque le divin en soi n'a d'autres princes et d'autres prêtres que lui-même.